Amis du billard carambole, bonjour. Eh bien, je vous propose une nouvelle série de vidéos consacrée à la progression des joueurs de niveau régional, débutants jusqu'à un petit peu avancés, on va dire, pour les aider dans leur progression technique, et ceci de façon un peu originale. En effet, plutôt que de montrer des points d'école, comme on le fait en général dans les cours de billard, eh bien, je vais m'appuyer plutôt sur des vidéos réelles, c'est-à-dire des parties qui sont jouées entre joueurs de ce niveau, en essayant de dégager les points essentiels qui freinent leur progression, qui les empêchent de faire plus de points. Alors je ne vous donnerai pas de conseils très originaux, je n'ai pas la prétention de réinventer le billard, simplement peut-être essayer de voir quels sont les points les plus importants à travailler et voir dans quel ordre on peut aborder tous ces points. En effet, je constate souvent que les joueurs se trompent dans leurs séances d'entraînement parce qu'ils ne sont pas tout simplement guidés pour cela, en travaillant des choses qui ne sont pas de leur niveau. Par exemple, travailler l'américaine quand on fait 2 de moyenne, je pense que ce n'est pas du tout productif. Alors commençons dans cette première vidéo par un paramètre vraiment essentiel à essayer de maîtriser, c'est la mesure, c'est-à-dire la vitesse que vous allez donner à votre bille. Alors voyons tout de suite de quoi il s'agit et pourquoi c'est si important. Bien, j'utiliserai une vidéo tournée au club de Lunel où 2 joueurs de niveau régional ont accepté que je filme leur partie de façon à pouvoir réaliser cette petite vidéo. Je les remercie bien évidemment de leur participation. Ce premier point, joué par une bande, est correct du point de vue de la conception. Mais vous pouvez constater que le résultat est peu satisfaisant. Le point suivant s'annonce très difficile. Alors quel est le problème? La position obtenue est difficile parce que les billes sont éloignées les unes des autres, ce qui va réduire les possibilités et rendre l'exécution de n'importe quelle figure beaucoup plus difficile. Alors on constate effectivement dans la plupart de ces parties que les joueurs ne maîtrisent pas suffisamment la mesure, soit parce qu'ils tout simplement ils n'arrivent pas à maîtriser la vitesse de leur bille, soit aussi par peur peut-être de laisser du jeu ou de manquer, de ne pas arriver sur la bille numéro 3, etc. Donc tout cela est à revoir si vous voulez progresser dans votre technique. Alors le billard, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous êtes fort, eh bien plus vous aurez de points faciles à jouer, donc plus il sera facile de faire beaucoup de points. Inversement, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous êtes fort, moins vous êtes précis, et bien plus les points seront difficiles, les positions seront difficiles, et donc moins vous ferez de points. Conclusion, il faut s'évertuer à obtenir des positions plus faciles, et donc pour cela, une des clés, c'est de maîtriser la mesure. Bien, voyons cela sur plusieurs exemples. Reprenons le point précédent avec le simulateur de carambole. Donc je vais jouer le point de la même façon que le joueur, puisque sa conception était correcte, je n'ai rien à dire là-dessus, et de toute façon ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je reprends le point précédent, simplement je joue moins fort. Et vous voyez tout de suite que la position obtenue est bien plus agréable. Et pour vous montrer que tout cela est efficace, eh bien on va jouer encore un point après, et vous voyez qu'il s'agit d'un point de rappel, je récupère les billes en 2 coups. Voyons d'autres exemples. Sur ce coup joué direct, les billes se retrouvent à nouveau très éloignées et la suite s'annonce difficile. En jouant simplement moins fort, les billes restent proches et la suite est bien plus facile. Ici encore, le joueur s'applique à ne pas jouer trop fort, mais c'est encore un peu trop de vitesse. Voyons une meilleure exécution. Sur ce coup joué par une bande, j'aurais sûrement joué autrement, mais ce n'est pas le sujet, la bille a encore trop de vitesse. La position obtenue est délicate. En jouant moins fort, à nouveau, on pourra rejouer plus facilement sur la blanche, mais également sur la rouge.
Toujours le même problème sur ce coup de une bande. En jouant en mesure, on aura beaucoup plus de possibilités et de facilité. Sur cette position, le joueur fait rouler les 3 billes, ce qui est en général très mauvais, même si sur ce coup, ça se passe bien. Ça reste beaucoup trop aléatoire. Mieux vaut jouer en mesure. Alors pourquoi le jeu est-il plus facile avec les billes proches? Eh bien, pour 2 raisons. On aura plus de précision sur la quantité de billes, puisque la bille 2 est plus près. C'est plus facile de viser un objet près qu'un objet qui est très loin. Ça paraît assez évident. La deuxième raison, c'est que vous allez pouvoir régler la rotation de votre bille lorsqu'elle arrive sur la bille numéro 2, si cette bille 2 est relativement proche. Entre le départ de votre bille et le moment où elle arrive sur la bille numéro 2, eh bien, si la bille est éloignée, vous allez voir une modification de la rotation, soit en rétro, soit en coulée. Il sera extrêmement délicat d'ajuster cette rotation au moment où elle arrive sur la bille numéro 2. C'est pour cela que dès que la bille 2 est éloignée, vous ne pourrez pas jouer ce qu'on appelle des coups de réglage, c'est-à-dire des coups où on va régler la hauteur d'attaque pour maîtriser la rotation, soit en coulée, soit en rétro. Donc ça vous prive directement d'une possibilité extrêmement intéressante, extrêmement efficace. Donc vous l'avez compris, il va falloir essayer de maîtriser la vitesse de votre bille dans tous les cas de figure. Alors au jeu de série, on est souvent obligé de jouer relativement fort, en particulier dans le cas où on fait un rappel de la bille numéro 2, soit en longueur, soit même en largeur. Il va falloir trouver une solution pour maîtriser cependant la vitesse de notre propre bille, bien qu'on joue relativement fort. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez par exemple cette position. Le joueur rappelle la bille rouge en largeur, ce qui est une bonne solution. Mais ce faisant, il bouscule la bille 3 et les billes sont de suite très éloignées. On peut résoudre ce problème en jouant un coup amorti, c'est-à-dire un coup où on va donner de la vitesse à la bille numéro 2 et par contre, notre bille va être extrêmement freinée sur le choc avec la bille numéro 2. Cela nécessite de prendre beaucoup de billes et de ne pas avoir trop de rotation. Bien pour cela, on va régler la hauteur d'attaque de façon à ce que notre bille arrive sur la bille numéro 2 avec relativement peu de rotation. Alors reprenons le point précédent et simplement on va jouer plus plein et moins bas. Cela va permettre de rappeler la rouge tout en freinant notre propre bille. Et vous voyez que le résultat est bien meilleur que dans la partie réelle. Alors sur le coup suivant, pas mal joué d'ailleurs, on se retrouve encore trop loin de la bille rouge. En jouant plus plein et moins bas, on pourra rester plus près de la rouge et s'offrir beaucoup plus de possibilités. Alors ces amortis, ces coups amortis ne font pas partie, je dirais, des premières choses à travailler quand on joue au billard. Mais c'est toujours intéressant de commencer à aborder cette question parce que c'est quand même un point qui demande un peu de feeling, on va dire, un peu d'habitude. Alors une dernière idée, c'est de jouer le point différemment, c'est-à-dire de changer notre conception de la figure, tout simplement parce que en jouant comme on a prévu au départ, eh bien, on ne sera pas capable de garder les billes ensemble. Vous voyez cette position par exemple, on est obligé de jouer fort pour assurer le point si l'on joue comme c'est le cas dans la partie. En fait, il sera meilleur de changer notre point de vue en jouant l'autre bille en finesse, ce qui permet de garder les billes relativement proches. Alors faut-il toujours jouer en mesure? Évidemment,
si vous manquez, eh bien vous allez laisser du jeu à votre adversaire. Il vous arrivera aussi, en essayant de jouer bien en mesure, de ne pas arriver sur la 3. Mais je vous garantis que si vous vous efforcez de jouer en mesure, petit à petit, vous allez prendre cette habitude et vous verrez que vous allez en récolter rapidement les fruits. Alors il ne faut pas non plus exagérer, si vous avez affaire à un point relativement difficile, à un point à l'issue incertaine on va dire, eh bien on va quand même pas tendre le bâton pour se faire battre. Dans ce cas-là, je vous conseille de jouer une mesure un peu plus appuyée, de façon à ne pas laisser trop de jeu à votre adversaire. Mais il faut arriver à trouver un juste milieu dans ces cas-là. Alors voyons deux exemples de cette situation. Donc ici on joue un coup en 3 bandes avec une probabilité importante de rater. Le joueur joue en parfaite mesure, mais malheureusement il manque et il laisse les billes dans le coin de son adversaire. C'est un peu trop gentil à mon sens. Sur cette deuxième position, même problème. Alors voyons comment on peut jouer ce coup-là, et bien tout simplement en jouant légèrement plus fort, de façon à, eh bien si on fait le point, on est quand même pas trop loin des billes, puisqu'on va choquer la bille 3, et si l'on manque, ben on va repartir, disons, un peu plus loin. Alors en conclusion, eh bien essayez de travailler ce paramètre de vitesse, qu'on appelle la mesure, de façon à rester au moins près de la bille, de la 3e bille. Éventuellement commencer à travailler les coups amortis en réglant la hauteur d'attaque, mais attention, là c'est quand même assez délicat. Et enfin, dernière chose, mais là je suis sûr que vous n'oublierez pas, si le point est trop difficile, trop incertain, eh bien évitez de quand même laisser trop de jeu à votre adversaire. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous fera avancer dans votre technique du billard, carambole. Et je vous rappelle que le simulateur de carambole est accessible gratuitement, que vous pouvez l'utiliser. Et avec un petit abonnement relativement peu onéreux, eh bien, vous bénéficierez de l'ensemble du logiciel qui comporte un tas de choses. Je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Eh bien, si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la avec vos amis, mettez un petit pouce vers le haut. Si par contre cette vidéo vous a déplu, eh bien partagez-la avec vos ennemis, mettez un pouce vers le bas et par contre, expliquez-moi pourquoi ça vous aura déplu. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet tout aussi important que la mesure.